cette série d'études, nous avons vu hier soir comment l'apôtre Paul a été pendant au moins 3 années, comme nous pouvons comprendre dans les Écritures, dans le désert d'Arabie, tout de suite après sa conversion. Alors qu'il se dirigeait sur Damas, comme nous savons, pour aller chercher certains chrétiens là-bas et les conduire à Jérusalem pour les faire prisonniers et finalement les mettre à mort. Mais il a fait une rencontre particulière, alléluia, qui a changé sa vie, qui a transformé sa vie, et il a fait la connaissance de celui qu'il persécutait, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et on a vu que déjà, il a tenté de prêcher la parole de Dieu à Damas dès les premières journées de sa conversion, et ça n'a pas fonctionné. Il n'était pas prêt pour entrer dans son grand ministère. Et nous lisons dans les épîtres de Paul, justement, qui s'est dirigé à ce moment-là dans le désert, et pendant au moins 3 ans, le Saint-Esprit de Dieu lui a révélé énormément de choses. Lui a particulièrement révélé le salut en Jésus-Christ. Et comme je vous disais hier soir, si nous n'avions pas les épîtres de Paul dans la Bible, on aurait certaines difficultés à comprendre la profondeur du salut que nous avons en Jésus-Christ. Parce que c'est vraiment lui, l'apôtre Paul, qui le premier a vraiment reçu une révélation très grande, très profonde du salut en Jésus-Christ. Et particulièrement, comme nous avons prêché depuis le début de cette étude, il lui a été révélé ce mystère, comme il dit, caché de siècle en siècle, depuis des générations et des générations avant lui, ce mystère était caché. Mais, dit-il, maintenant, il est révélé et même porté à la connaissance de toutes les nations. Et ce mystère-là caché, maintenant révélé, dit-il, dans Colossiens, 2e chapitre, des versets 24 jusqu'à 27 et 29 même. Et le verset 27, il dit, « Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous. » Alléluia. L'espérance de la gloire. Et nous avons appris hier soir que cette révélation, le fait que nous réalisons que Christ est en nous, Christ vit en nous 24 heures par jour. Alléluia. Peu importe où vous allez, Christ va avec vous. Amen. Il est là le matin, il est là le midi, il est là le soir, il est là au milieu de la nuit. Et l'apôtre Paul dit ça, c'est un trésor dans lequel se trouve toute la sagesse et toute la science. Alléluia. Toute la connaissance. C'est ici, dans ce trésor, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que lorsque nous allons prendre conscience et nous allons vraiment réaliser que nous ne sommes pas seuls, mais Christ est en nous et que c'est lui vraiment qui fait le travail, wow, la gloire n'est pas loin de vous. Alléluia! La gloire est tout près d'être manifestée parce que Christ, c'est la gloire de Dieu et cette gloire-là est en nous. Alléluia! Maintenant, on a beaucoup prêché au cours des années concernant notre position en lui, ce que nous avons en Jésus-Christ. Vous prenez l'épître aux Éphésiens, par exemple, dès le 1er chapitre. Je pense qu'à 5 ou 6 reprises, les versets commencent par ces 2 petits mots, « en lui ». En lui, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. En lui, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et on a eu beaucoup de prédications au cours des années sur notre position en lui, le fait que nous étions en lui. Et c'est certainement puissant de comprendre notre position en lui, le fait que nous avons été pris là où nous étions avant d'être sauvés. Et quand Dieu nous a pris, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour et il nous a placés en lui. Je pense, à mon opinion du moins, le plus grand verset de tout le Nouveau Testament, c'est 1 Corinthiens, 1er chapitre, verset 30.
Parce que ce verset dit, c'est de Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous. Wow, ça c'est toute une phrase. Il a été fait pour nous. Qu'est-ce que Jésus a été fait pour nous? Bien, vous avez une liste partielle mentionnée dans ce verset-là. Il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin, dit l'apôtre Paul, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia! C'est tout un verset, ce verset-là. Parce que la Bible dit, premièrement, c'est un miracle. Personne ne peut se placer de lui-même en Jésus-Christ. C'est Dieu qui vous a placé, à la nouvelle naissance, Dieu vous a placé en lui, en Jésus-Christ. De façon à ce que ce soir, si vous êtes sauvés, vous n'êtes pas dans une religion quelconque, vous n'êtes même pas dans une dénomination vraiment, vous n'êtes même pas dans une association vraiment, vous êtes en lui, en Jésus-Christ. Alléluia! Bon, pour satisfaire les lois de certains pays, il faut appartenir à un groupement ou une association, il n'y a rien de mal à ça, mais principalement, nous sommes en lui. C'est de Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Et la phrase suivante est extraordinaire. Si on peut la saisir par la révélation du Saint-Esprit, wow, votre journée est faite. Votre semaine est faite. Votre année est faite. Votre vie est faite. Alléluia! Parce que ça dit, il a été fait pour nous. Justice, sagesse, sanctification, rédemption, et ainsi de suite. Vous savez ce que ça veut dire? Si Jésus a été fait pour moi, premièrement, c'est parce que moi, je n'étais pas capable de le faire pour moi-même. Amen. 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 Je ne pouvais pas me racheter moi-même. Je ne pouvais pas devenir sage moi-même. Je ne pouvais pas me justifier moi-même. Mais Jésus a été fait pour nous toutes ces choses. Alléluia. Et deuxièmement, cela veut dire que si Jésus a été fait toutes ces choses pour moi, je possède ce soir toutes ces choses. Amen. Merci pour ce faible Amen. Avez-vous bien saisi ce que je viens de vous dire? Si Jésus les a déjà faites pour moi, ces choses, je les possède maintenant. Amen. Je ne les posséderai pas à la fin de ma vie parce que Jésus les a déjà accomplis pour moi. S'il les a faites pour moi, j'ai ces choses maintenant. Merci. Si vous pouvez comprendre ça par la révélation du Saint-Esprit, ça va changer votre vie, ça va changer votre façon de voir les choses, ça va même changer votre vocabulaire. Parce que la plupart des chrétiens n'osent pas s'appeler ce qu'ils sont vraiment dans le Seigneur. Amen. Par exemple, c'est très rarement que nous entendons les enfants de Dieu dire qu'ils sont saints. Et trop souvent, ce que nous entendons, c'est que nous ne valons rien, nous sommes bons à rien, tout ce que nous sommes de pauvres pécheurs sauvés par grâce. Bien, écoutez, c'est vrai. C'était vrai une fois. Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'étais un pauvre pécheur et j'ai été sauvé par grâce. Mais maintenant que je suis sauvé, je ne suis plus un pécheur. Ce n'est plus comme cela que Dieu m'appelle. Il m'appelle un saint. Pourquoi? Pas parce que j'ai fait des choses extraordinaires, mais parce que Jésus a été fait sanctification pour moi. Et si je suis placé en lui, j'ai ce que Jésus a acquis pour moi sur la croix de Golgotha. Alors, je n'ai plus le droit de m'appeler un pécheur. D'ailleurs, si vous regardez les épîtres du Nouveau Testament, lorsque Paul écrivait aux églises, il ne disait pas aux pécheurs qui sont à Corinthe, sauvés par grâce. Parce que l'Église n'aurait pas accepté cette lettre. L'Église aurait dit, ben, c'est pas pour nous, c'est pour les Corinthiens. Mais c'est écrit aux anciens, à l'équipe pastorale, les anciens de l'Église, et aux saints qui sont à Éphèse, qui sont à Colosse, et dans les autres églises où Paul écrivait, lorsqu'il parlait du corps de Christ, lorsqu'il parlait de vous, il disait aux saints qui sont dans l'église de Colosse, et ainsi de suite. Alléluia! Alléluia! La Bible dit que Jésus a été fait pour moi justice. Ça veut dire que, wow, vous êtes
la justice de Dieu. Amen. Ah, wow. Vous avez été justifiés, donc vous êtes juste. Non seulement vous êtes saints, mais vous êtes juste. Et quand la Bible parle des justes, il parle de vous. Vous n'avez pas l'air convaincu. Dis-le à ton voisin, tu es un juste. Alléluia. Pas parce que tu as fait des choses particulières et spéciales, mais parce que tu es en Jésus-Christ, et Jésus-Christ est le juste, et si tu es en lui, tu es ce qu'il est. Amen. Et ça va changer votre façon de voir les choses, parce que vous ne vous voyez plus un pécheur qui ne mérite même pas de regarder Dieu. Non, vous êtes la justice de Dieu, et vous êtes saints devant Dieu. Hey, non seulement vous avez été pardonnés de vos péchés, mais vous avez été justifiés. C'est pas la même chose, c'est différent. Être pardonné, c'est bon. J'ai confessé mon péché, le sang précieux de Jésus a nettoyé, purifié, j'ai été pardonné, mais après que j'ai été pardonné, j'ai été justifié. Et vous savez-vous ce que ça veut dire être justifié? Ça veut dire que quand Dieu vous regarde, c'est comme si vous n'aviez jamais commis ce péché. Alléluia. Vous commettez un péché, le Saint-Esprit vous convainc, vous confessez votre péché. La Bible dit Jésus est fidèle et juste pour vous le pardonner. Si vous confessez votre péché, le sang de Jésus va pardonner ce péché. Mais en plus, le sang de Jésus va vous justifier. Et la justification, c'est comme si vous n'aviez jamais commis ce péché. Non seulement il est pardonné, mais il est disparu. Il n'existe pas. Et il n'est même plus écrit en quelque part. Parce que vous êtes justifiés. Alléluia. Les seules personnes qui s'en souviennent, c'est le diable. Qui lui va ramener les anciens péchés qui sont pardonnés et dont j'ai été justifié. Pour Dieu, il n'existe pas. C'est comme si je n'avais jamais commis de péché. Mais le diable s'en souvient et il vous remet ces péchés-là devant votre figure pour vous tenter, pour vous décourager, pour placer la condamnation sur votre vie. Mais si vous connaissez qui vous êtes en Jésus-Christ, alléluia, vous lui dites, stop mon ami. Non seulement ce péché a été confessé et pardonné, mais j'ai été justifié. Alléluia. Dieu l'a lancé dans l'océan de son amour. Alléluia. Un autre verset dit que Dieu l'a envoyé derrière son dos. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le dos de Dieu. Je ne sais pas où sont mes péchés qui ont été confessés et pardonnés et dont j'ai été justifié. Alors si je comprends ça par révélation ce soir, je peux obéir au verset de la parole de Dieu qui me dit de venir dans sa présence avec une pleine assurance. Je peux venir dans le lieu très saint, pas avec des complexes d'infériorité, mais sachant que Dieu me considère un saint et il me considère un juste. Alléluia! Et c'est pourquoi on a besoin d'apprendre la parole de Dieu. Parce que la plupart d'entre nous, du moins dans ce coin de pays, nous venons tous à peu près de la même vieille religion, qui nous ont enseigné peut-être de bonnes choses, mais aussi de très mauvaises choses, qui nous avaient enseigné, par exemple, que pour devenir saint, premièrement, il fallait que tu sois mort. Et puis, non mais c'est vrai, l'Église de Jésus-Christ, c'est la seule Église dont les saints sont vivants. Amen. Toutes les autres religions qui ont des saints, ils sont morts. Et ils attendent longtemps après la mort avant de les déclarer saints. Une des raisons peut-être, c'est qu'ils attendent si longtemps afin que personne ne se souvienne vraiment de leur vie. Et il y a plusieurs années, il y avait une sœur, une religieuse qui avait accepté le Seigneur quand je prêchais la parole de Dieu dans une église de Montréal. Et puis elle était déjà très âgée, et puis elle m'avait adopté comme son fils. Et elle me suivait partout. Puis comme elle disait, elle était à Westmount, dans l'ouest de Montréal, dans ce qu'elle appelait un parking, parce que c'est là qu'ils parquaient les sœurs qui étaient à leur retraite, puis qui étaient pour mourir prochainement. Elle était dans un stationnement, un couvent à Westmount, et puis elle avait quand même la liberté de sortir assez souvent, et elle me suivait dans les campagnes d'évangélisation qu'on faisait un peu partout, et elle amenait avec elle des sœurs, vous savez. Et quand j'arrivais dans une place, une salle, et je voyais, elle s'appelait Rose, je voyais une sœur Rose avec 2, 3 femmes âgées,
Je savais que c'était des religieuses du parking qui venaient entendre prêcher la parole de Dieu pour la première fois. Et habituellement, toutes ces religieuses-là levaient la main pour donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ et avançaient à l'appel. Alléluia! Et elle a conduit, je ne sais pas combien de religieuses au Seigneur, mais c'était vraiment un ministère pour elle. Elle achetait nos cassettes à l'époque. Et puis, elle faisait écouter ça aux sœurs qui étaient pour mourir dans les quelques jours ou semaines qui suivaient. Et puis, un nombre incalculable de religieuses ont accepté le Seigneur Jésus-Christ avant de mourir parce qu'ils venaient d'entendre prêcher la parole de Dieu. Et puis, elle me parlait souvent et elle m'a dit, entre autres, elle a dit, tu sais, Mario, elle dit, dans notre religion, avant d'être déclaré saint, ça prend beaucoup d'années. Et ça prend beaucoup d'argent. Elle a dit, notre patronne, je ne me souviens pas quelle sainte était la patronne de leur couvent Westmount, mais elle a dit, notre patronne qui a été déclarée sainte par le Vatican, ça a coûté à l'époque à notre congrégation au-delà d'1 million de dollars pour avoir le titre de sainte. Et elle a dit, maintenant, je suis tellement heureuse parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ et je n'ai pas besoin de payer un seul sou. Et déjà, je suis une sainte. Alléluia! Et c'est la réalité. Ce verset-là est pour vous ce soir. Ce n'était pas prévu dans l'étude, mais le Saint-Esprit dirige de cette façon-ci. Et ça va bien avec ce qu'on est en train d'enseigner. On est en train d'enseigner notre position élevée en Jésus-Christ, notre identification en Christ et l'énorme potentiel que nous avons ici à l'intérieur de nous, parce que Christ est en nous et Christ, c'est l'espérance de la gloire. Si nous réalisons que Christ est ici, la gloire n'est pas loin. Alléluia. Et la même chose pour la justice. Et j'allais dire que la religion nous avait enseigné ces choses, que personne ne pouvait être déclaré saint de son vivant. Et si vous remarquez, autrefois, quand on allait dans nos vieilles églises, les statues des saints étaient toujours sur des corniches très élevées. Il y avait un message dans ça. Ça voulait dire que c'est plus haut que nous. C'est inatteignable, la sainteté de ces gens-là. Les statues n'étaient pas par terre, comme ce soldat ici, mais c'était sur de hautes corniches, parce que c'était comme inatteignable. Et c'est resté avec nous. Vous savez, même si on est sauvé depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, il reste des vieilles racines de la religion en nous. Bon, il n'y a pas d'amen, mais je sais que c'est la vérité quand même. Et quelquefois, ça prend des années et des années et des années avant de déraciner tout ce qui a été planté en nous depuis notre tendre enfance. Et ce que nous avions appris, c'est justement qu'on ne pouvait pas devenir saint. Et c'est pourquoi la plupart des chrétiens ont de la difficulté avec ça. Ils vont préférer s'appeler un pauvre pécheur qu'un saint. Ils vont préférer parler de pauvreté que de richesse. Parce qu'on a été éduqués faussement que plus on était pauvre, plus on était saint. Et les ordres religieux d'où nous venons autrefois faisaient ce qu'on appelait des vœux de pauvreté. Et dans la pensée des gens, ce qui a été semé dans notre subconscient, c'est que la pauvreté égale spiritualité. Et c'est pourquoi, dans les milieux chrétiens, les chrétiens ont de la difficulté avec le mot saint, ils ont de la difficulté avec le mot justice ou juste. Ils ne s'appelleront jamais des justes, s'appelleront rarement des saints. Et tous les chrétiens en général, surtout dans nos milieux francophones, ont énormément de difficultés avec l'argent, avec les finances, parce qu'on a été éduqués que pauvreté égalait spiritualité. Donc, argent veut dire charnel. Et ce n'est pas le cas. Jésus a parlé beaucoup d'argent dans les évangiles. Alléluia! Amen. Et Jésus n'était pas un homme charnel. C'était un homme spirituel. Mais, comprenez ce que je vous dis, on a besoin de déraciner ces vieilles racines et nous enraciner, comme la Bible dit, dans la parole de Dieu. Alléluia! Et connaître qu'est-ce qu'est la vérité. Parce que Jésus dit, si vous connaissez la vérité vous rendra libre. Alléluia! Je saurai exactement ce que Dieu pense, ce que Dieu dit par la parole du Seigneur. Alors, c'est formidable. Et comme je dis,
On a beaucoup prêché avec raison et on devrait prêcher encore tout ce que nous avons du fait que nous sommes en lui. C'est tellement fort que la Bible dit, c'est dans l'Épître de Jean, tel il est, tel nous sommes aussi. Attention, pas tel il était, ni tel il sera, mais tel il est ce soir. Où est Jésus-Christ ce soir? Il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes et il est en nous et il est dans la gloire de Dieu. Et il est glorieux, il est tout-puissant. Il a autorité dans le ciel, sur la terre, en dessous de la terre. Et la Bible me dit, c'est pas moi qui le dis. Si c'est moi qui disais ça seulement, on aurait raison de douter de ma parole, parce que c'est une parole très forte. Mais c'est une parole de l'Écriture. Jean dit, tel il est au temps présent, tel nous sommes aussi maintenant. Amen. Et beaucoup de chrétiens ont de la difficulté avec cette déclaration, parce que vous comprenez le background duquel nous venons. Il faut être pauvre, il faut être humble, il faut faire pitié. Et tout à coup, la Bible dit non, 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 tu partages la gloire. Oh non, il y a un verset qui dit Dieu ne partage pas sa gloire. Mais attention, il faut bien comprendre les Écritures. Il y a un seul verset dans le Nouveau Testament où Jésus prie selon sa volonté. Normalement, les prières de Jésus, c'est selon la volonté du Père. Même, il va céder sa volonté à la volonté du Père. À quelques reprises, il dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus va dire, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est je vois le Père faire et je fais la même chose. Mais il y a un seul verset dans tout le Nouveau Testament où c'est la volonté de Dieu, où Jésus dit, je veux. Pouvez-vous savoir lequel? Non, il a pensé dans le Voulez-vous savoir lequel? Ça, c'est mieux. C'est dans Jean chapitre 17, verset 24. Il dit, Père, je veux. Il n'a jamais dit ça avant, ni après. Ça, c'est sa volonté. Il dit, Père, je veux que là où je suis, ceux qui croient en moi soient aussi et qu'ils voient ma gloire. Amen. Auparavant, il a prié le Père qu'il nous donne la gloire qu'il lui avait donnée. Attention, d'ici à dimanche soir, vous allez rester surpris. Parce que ce qui est à l'intérieur de nous, c'est la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes des transporteurs. Nous transportons la gloire de Dieu. Amen. Parce que Jésus est en moi. Et Jésus, c'est l'espérance de la gloire. Et Jésus est glorieux. Il est dans la gloire là-haut et il est dans sa gloire ici en moi. Et quand je me déplace, attention, et c'est la même chose pour vous, quand vous vous déplacez, vous voyagez avec la gloire de Dieu. 24 heures par jour. Alléluia. 365 jours par jour. Paul va dire, ce trésor, il est dans des vases d'argile, afin que la démonstration de la gloire de Dieu ne soit pas attribuée à moi, à la chair, mais soit attribuée à Dieu Tout-Puissant. Alors c'est formidable. Le message de cette grande vérité que nous avons été placés en lui, et parce que nous sommes en lui, tout ce qui est vrai de lui devient vrai de moi aussi. C'est comme, regardez, cette feuille de papier, supposons que ça c'est moi, ça c'est Jésus-Christ, il m'a pris où j'étais dans le monde, Dieu m'a placé en lui, et tout ce qui est vrai de cette Bible devient vrai aussi du papier, parce que le papier est dans la Bible. Amen. Si je lance ma Bible sur le lutrin, avez-vous remarqué, le papier n'a fait aucun effort, mais il s'est retrouvé lui aussi sur le lutrin pour la simple raison que le papier était dans la Bible. Alléluia! Quand la Bible se déplace, le papier se déplace aussi parce que le papier est placé dans la Bible. Alléluia! Tout ce qui est vrai de ma Bible devient automatiquement vrai du papier parce que le papier a été placé dans ma Bible. Alléluia! Si j'ai été placé en Jésus-Christ, tout ce qui est vrai de Jésus-Christ devient vrai de moi aussi. Pas parce que je suis bon, pas parce que je fais de grandes actions, mais par le simple fait que j'ai été placé en lui. Alléluia! S'il est saint, je suis saint. S'il est juste, je suis
suis juste. S'il est fort, je suis fort. S'il est vainqueur, je suis plus. Pas parce que je suis un super-héros, pas parce que j'ai des grandes connaissances dans la parole de Dieu. Non, non, non. Parce qu'un jour, Dieu m'a pris et il m'a placé en lui. Alléluia. Et ma responsabilité maintenant, c'est de demeurer en lui. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien. Mais demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. » La seule condition pour porter du fruit, c'est de demeurer en lui. Vous savez, c'est pas compliqué pour une branche de porter du fruit. Si c'est un pommier, à un certain moment donné, quand c'est le temps de la saison des pommes, devinez ce qui va pousser sur les branches? Des pommes. Et la branche ne s'excite pas, elle ne panique pas. Vous ne voyez pas les branches de pommier s'exciter et tu demandes, petite branche, pourquoi vous vous excitez? Ah, il faut produire des pommes, il faut porter des pommes. Non, les branches ne sont pas inquiètes. Tout ce qu'elles ont à faire, c'est de rester attachées au tronc de l'arbre. Alléluia. Et la sève va partir du tronc, va voyager dans les branches, va communiquer la vie à ses branches. Et quand ce sera le temps de la saison, les pommes paraîtront sur les branches sans que les branches aient eu de gros efforts à faire. Parce que de toute façon, les branches, comme vous et moi, nous ne sommes que les branches. La branche ne peut pas produire de fruits. Tout ce que la branche peut faire, c'est porter le fruit. Alléluia. Le fruit est produit par la sève et le tronc. Et les branches ne font que porter le fruit. Et c'est la même chose pour vous. On ne vous demande pas de produire du fruit. Vous êtes incapable de produire de bons fruits. Comme moi, je ne suis pas capable de produire du bon fruit. Mais si je reste attaché au cep, alléluia, si je reste en lui, parce que je ne suis qu'une branche, au moment de la saison, je vais porter du fruit en abondance. Alléluia. Et ce sera le fruit du Saint-Esprit. Ah, Dieu. C'est une chose automatique. C'est pas compliqué de porter du fruit. C'est naturel de porter du fruit. C'est pas normal de ne pas porter de fruit. Si ça fait 15 ans, 20 ans que vous êtes sauvés, et le fruit de l'Esprit n'est pas visible dans votre vie, il n'y a qu'une raison, vous êtes mal branché. Il y a une fissure en quelque part. À l'école maltaise, cette fissure. Restez attaché au tronc parce que c'est la seule condition qu'on demande à la branche pour porter du fruit. Si vous n'êtes pas accroché au tronc, si la branche est par terre au pied du pommier, elle peut être très proche du pommier, mais elle ne portera jamais de fruit parce qu'elle n'est pas branchée sur le tronc. Alors, tout ce qu'on me demande, tout ce qu'on vous demande, c'est maintenant que Dieu vous a placé en Jésus-Christ, vous êtes là. Alors la Bible dit, demeurez en lui. Ne sortez pas de Jésus-Christ. Ne soyez pas éloignés du tronc qui est Jésus-Christ. Jean dira dans son épître, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, vous ne soyez pas trouvés confus et éloignés de lui. Tout ce qu'on nous demande, c'est pas compliqué, frères et sœurs. C'est demeurer en lui. Alléluia. Restez attachés au tronc. Alors ça, c'est une grande révélation déjà. Mais Paul ici va aller l'autre côté de la médaille, si vous voulez. On a entendu le message que nous sommes en lui, mais on a très peu entendu l'envers du message que lui est en nous. Comprenez? Nous sommes en lui, mais lui est en nous également. Le roi de gloire est ici 24 heures par jour. Et quand Paul a reçu cette grande révélation dans le désert d'Arabie, pendant ces 3 années où le Saint-Esprit a déchargé un flot de révélation dans l'esprit de l'apôtre Paul, c'était pour lui l'illumination d'un secret qui était gardé de toute génération. Une version, comme je vous ai dit hier soir, appelle ça « The Secret Secret ». Le secret sacré, que le monde ne voit pas et que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas. Vous avez un secret sacré en vous.
vous avez Jésus-Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et Paul dit ça, c'est la révélation portée, comme on a lu, à la connaissance des nations, du mystère caché de toute génération, à savoir, comme il dit ici, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et là, on peut commencer à comprendre, lorsque Paul est revenu du désert et qu'il a voulu prêcher ce message-là à l'église de Jérusalem, et aux nouveaux chrétiens qui avaient accepté le Seigneur à Jérusalem, le message n'a pas été accepté tout de suite, vous savez. Parce que ça prend du temps, comme je viens de vous expliquer, de se déraciner de nos traditions. Même si c'était de bonnes coutumes, de bonnes traditions dans l'Ancien Testament, avec le temple, le sacerdoce lévitique, les différentes offrandes qu'on apportait au temple et tout ça, on savait que Dieu avait approuvé ce système-là parce que le système venait de lui. On savait que Dieu habitait dans le lieu très saint du temple à Jérusalem et qu'une fois par année, lors de la fête du Yom Kippour, la fête de l'atonement, lorsque le souverain sacrificateur entrait au-delà du voile et se tenait debout dans le lieu très saint, une fois par année, Dieu manifestait sa gloire, la gloire Shekinah. Ce lieu devenait illuminé de la gloire de Dieu. Et le peuple savait que Dieu avait approuvé tous les sacrifices qui avaient été offerts durant cette année. Et quand les premiers chrétiens ont été sauvés, et même les premiers apôtres, les grands noms comme Jacques, qui est devenu l'apôtre de l'église de Jérusalem, et Pierre et tous les autres, ils avaient compris partiellement la grâce qui était venue par Jésus-Christ, mais ne voulaient pas lâcher la loi aussi facilement, ni le rituel du temple. Et même plusieurs années plus tard, comme je vous racontais un peu hier soir, Jacques, alors que Paul va venir visiter Jérusalem encore une fois à la fin de sa vie, vraiment très peu d'années avant de mourir, Jacques va lui dire, fais bien attention, je dis ça en mes mots, de ne pas faire de trouble ici à Jérusalem. Parce que Paul était reconnu pour avoir un message tranchant et qui soulevait beaucoup de contradictions. Et il y avait toujours une dispute entre les Juifs qui étaient toujours attachés à la loi de Moïse et la prédication de la grâce dans le Seigneur Jésus-Christ. Et Jacques lui a dit, écoute Paul, fais pas de vagues ici à Jérusalem, car, dit-il, beaucoup de frères, il parle de chrétiens, sont zélés pour la foi, pour la loi de Moïse. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment compris le message en profondeur. Et là, vous pouvez sympathiser peut-être avec Paul, qui arrive du désert, avec cette révélation que nous sommes en Jésus-Christ, et Jésus-Christ est en nous, et que nous sommes devenus le temple du Dieu vivant. Autrement dit, quand il commence à prêcher, si vous comprenez bien, si vous saisissez ce que Paul dit, il est en train de dire, on n'a plus besoin de temple ici à Jérusalem. Alléluia! On n'a plus besoin de service de prêtre lévitique. On n'a plus besoin d'offrir d'animaux ici dans le temple. Parce que, oh, attention, Dieu n'a plus qu'un seul temple sur la terre, mais il y a des centaines de milliers de temples, et éventuellement, il y aura des millions de temples, parce que quiconque l'accepte comme son Seigneur et Sauveur personnel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent habiter en nous, et nous devenons le temple du Dieu vivant. C'est pour ça que Dieu n'a pas laissé le temple continuer à Jérusalem, parce que ça, c'est fini. C'est terminé. Parce que vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes exactement comme le temple qui était construit avec des matériaux à Jérusalem, avec le parvis extérieur, le lieu saint, le voile et le lieu très saint. Et Dieu qui résidait dans le lieu très saint. Votre corps, c'est le parvis extérieur. Votre âme, c'est le lieu saint. Et votre esprit, c'est le lieu très saint. Et le voile qui sépare votre âme de votre esprit, c'est votre volonté. Quand vous cédez votre volonté, le voile est déchiré et Dieu peut agir en vous. Quelqu'un doit dire Amen. Amen. Alors, vous comprenez, c'était difficile pour eux d'accepter cette vérité-là. Quoi? Des milliers de temples? Mais non, la loi de Moïse dit un seul temple à Jérusalem. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, on a voulu construire, et on a construit d'autres temples ailleurs qu'à Jérusalem. Et c'était la division en Israël. Parce qu'il ne devait n'y avoir qu'un seul temple
Un seul endroit où Dieu manifestait sa présence. Mais ça, c'est terminé. C'est fini. Dieu, maintenant, va manifester sa gloire Shekinah dans mon lieu très saint, dans votre lieu très saint. Alléluia! On n'a plus besoin d'aller dans un temple en quelque part. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Alléluia! Et c'est pourquoi Paul dit ici, si vous revenez dans Colossiens, 1er chapitre, verset 24 jusqu'à 29, au verset 24 dit, quelle est cette glorieuse richesse, ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il dit, écoutez, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Vous êtes appelés à devenir parfait en Jésus-Christ. Je sais que ça vous fait peur, c'est pour ça que vous dites pas amen trop fort. Mais regardez la suite. Paul dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit où? Puissamment en moi. Comment ça va, Paul? Si tu demandes aux chrétiens, comment ça va? Habituellement, tu regrettes d'avoir posé cette question. Parce que les gens vont te dire vraiment comment ça va mal, comment ils sont malades, comment ils vont être encore plus malades la semaine prochaine, comment c'est difficile, ils n'arrivent pas dans leurs finances, ils ont perdu leur emploi, et le frère un tel, et le pasteur un tel, et l'église un tel. Tu dis, oh, j'aurais jamais dû poser cette question. Mais si vous aviez posé la question à Paul, Paul, comment ça va? Oh, je travaille en combattant avec la force qui agit puissamment en moi. Alléluia. C'est comme ça qu'on devrait répondre, parce qu'on a le même Dieu, le même Jésus-Christ est en nous, la même gloire de Dieu est dans notre lieu très saint. Alléluia. Une autre version, la version Francis Yémouth dit ceci. M'appuyant sur la puissance de celui qui œuvre puissamment en moi. En réalité, ce n'est pas moi vraiment qui fais le travail, mais c'est lui qui est en moi, qui agit avec sa force au travers de moi. La traduction Williams dit ceci, par son énergie active qui œuvre puissamment en moi. C'est l'énergie de Jésus-Christ en moi qui fait le travail et non pas la mienne. Une autre version, la version Beck, dit ceci, luttant comme un athlète par sa force qui travaille puissamment en moi. Et The Amplified Bible dit ceci, combattant avec toute l'énergie surhumaine qui agit en moi avec force. Comment ça va? Je combats comme un athlète avec sa puissance qui agit puissamment en moi. Alléluia! Alléluia. Et vous venez faire fuir les calomnieurs, les gens qui font les divisions, les gens qui aiment partir des rumeurs et des cancans, parce qu'ils n'ont pas de réponse à ça. Comment ça va? Je travaille avec une force surhumaine par la puissance de Jésus-Christ qui vit en moi. Oh, alléluia! Oh, soudainement l'Église devient forte. Soudainement l'Église devient puissante. Soudainement l'Église n'est plus abaissée. Elle n'est plus triste. Elle n'est plus faible. Elle n'est plus chancelante parce qu'elle réalise le potentiel extraordinaire qui vit en chacun de nous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons besoin de voir dans une perspective céleste et non pas terrestre. Notre grand problème, c'est pourquoi on n'a pas beaucoup de maturité chez les enfants de Dieu et on n'a pas beaucoup de personnes qui parlent comme l'apôtre Paul parlait, qui témoignent de la puissance de Dieu, parce que notre vision de l'Église, notre vision du salut est beaucoup plus terrestre que céleste. Nous considérons les choses d'après ce que nos yeux voient, notre raison analyse et nos oreilles entendent. Je vous l'ai dit, il ne faut pas se fier tellement à ce que les gens disent à votre sujet. Parce qu'un jour, ils ont dit de Paul, ça va être un grand meurtrier, vous vous souvenez? Parce que la vipère l'a piqué et il s'attendait à le voir mourir. C'est donc un grand meurtrier parce que non seulement il a échappé à la mort à cause du naufrage,
Mais là, il est piqué par une vipère, c'est sûr qu'il va mourir. Et il ne regarde pas, l'épaule ne tombe pas par terre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est un Dieu. 5 minutes avant, c'est un grand meurtrier. 5 minutes après, c'est un Dieu. Alléluia. Alors, ils vont dire des choses à votre sujet. Une journée, vous êtes bon. Le lendemain, vous êtes pourri. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est de vivre dans la perspective céleste. Parce que ce soir, vraiment, ce n'est pas sur ces chaises que vous êtes assis, mais vous êtes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ à la droite du Père. Alléluia! Dans Éphésiens 1er chapitre, verset 20 jusqu'au verset 23, Dieu parle de la puissance qu'il a exercée lorsqu'il a ressuscité Christ d'entre les morts. Et il dit, il a montré cette puissance-là en le faisant asseoir à la droite de lui dans les lieux célestes au-dessus. Attention, pas en dessous, ni nez à nez, mais au-dessus de toute puissance, toute autorité, toute domination. Combien croient ça ce soir que Jésus est assis dans la gloire au-dessus de toute puissance? Alléluia. Mais si vous continuez votre lecture et vous allez dans Éphésiens 2e chapitre et au verset 7, ça dit ceci, parlant de Dieu, et il nous a ressuscités avec lui, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, autorité, nom qui puisse se nommer. Alléluia! Alors, chaque enfant de Dieu ici ce soir, si vous êtes sauvé, vous avez déjà été ressuscité avec Jésus-Christ, en nouveauté de vie. Votre position légale, votre position devant le Seigneur, c'est que vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de tout nom, toute domination, toute autorité. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul démon qui est au-dessus de vous. Tous les démons sont sous vos pieds. Alléluia! Parce que vous êtes... Remarquez la position que vous avez. Vous êtes assis. Vous n'êtes pas debout, vous êtes assis. Quelle différence que ça fait? Il y a 2, 3 ans, peut-être 4 ans, maintenant je prêchais à partir de ces versets-là en France. Et puis, je voyais sur les figures des gens qui n'avaient jamais entendu un message semblable. Pour eux, c'était une révélation nouvelle et toute fraîche. Et c'est comme si leurs yeux étaient rivés sur moi. Et ils attendaient la prochaine parole qui était pour sortir de ma bouche. Parce qu'ils n'avaient jamais réalisé cette chose. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est écrit dans la parole de Dieu. Vous êtes assis avec lui au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. Il n'y a aucun démon qui devrait vous nuire. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Les disciples sont revenus avec plein de joie à Jésus. Et ils ont dit, même les démons nous sont soumis. Amen. La plupart des démons vont soumettre les chrétiens à leur direction. Mais ce n'est pas normal. C'est eux qui sont soumis au nom de Jésus à vous. Amen. Alléluia. Amen. C'est la grande question. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon? On avait posé ça à Don Basham un jour, qui était un spécialiste de la question. Et je ne sais pas si un chrétien vraiment peut avoir un démon, mais je connais des démons qui ont des chrétiens. Quand Jésus est monté au ciel après sa résurrection, vous vous souvenez de Marie? Marie s'était trompée, elle pensait que c'était le jardinier. Parce qu'il y avait une longue robe, probablement blanche. Et les jardiniers de l'époque s'habillaient avec de longues robes comme cela. Et vous savez pourquoi Jésus portait une longue robe blanche? Parce qu'il devait entrer dans le Dieu très saint là-haut dans le ciel pour purifier le ciel. Et il y avait sa robe de souverain sacrificateur lorsqu'il entrait une fois par année dans le Dieu très saint. Vous savez sans doute que le souverain sacrificateur terrestre portait 3 épaisseurs de vêtements. Le plus beau à l'extérieur, avec sur le pectoral les 12 pierres d'Israël, avec l'Urim et le Thurim par lequel il consultait Dieu. Et en dessous de ce premier vêtement, il y avait une deuxième robe magnifique aussi, avec des clochettes au bas de la deuxième robe. Et quand il entrait une fois par année dans le Dieu très saint,
Et il savait que la gloire de Dieu serait manifestée. Il enlevait ses 2 premiers vêtements pour ne garder que la longue robe blanche en signe de pureté et d'humilité devant Dieu. Et quand Jésus est ressuscité du tombeau, entre les morts, il était devenu notre souverain sacrificateur et devait entrer dans le lieu très saint, celui qui n'a pas été construit de main d'homme, mais qui a été fait par Dieu lui-même, afin de faire l'aspersion dans le lieu très saint, dans le tabernacle céleste, non avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Ça veut dire qu'il a récupéré tout son sang. Comprenez, il n'y a pas une seule goutte du sang précieux de Jésus qui a été perdue sur cette planète, mais quand le sang a coulé de son corps sur la croix et que la première goutte a touché le sol de cette planète, une seule goutte du sang puissant de Jésus était suffisant pour racheter cette terre, racheter cette planète. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le rachat de la terre a été fait, mais ce sang précieux qui ne venait pas d'un être humain, mais le sang a été offert, la Bible dit, par le Saint-Esprit. Le sang venait du ciel. Alléluia. C'était un sang pur, un sang parfait, un sang qui n'avait jamais été contaminé par le péché, et ce sang-là ne pouvait pas être gaspillé sur cette planète, et de façon surnaturelle et miraculeuse, après sa résurrection, Jésus-Christ a récupéré chaque goutte de son sang, revenu en lui, et il est monté au ciel dans sa longue robe blanche de souverain sacrificateur, et la Bible dit qu'il a fait l'aspersion dans le lieu très saint, dans le tabernacle céleste, là-haut dans le ciel. Alléluia! Et c'est pourquoi nous avons le pardon de péché. Et Pierre dira dans son épître que nous sommes participants. Nous participons à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alléluia! Il est devenu notre propitiatoire. Vous savez c'est quoi le propitiatoire? C'était le couvercle au-dessus de l'arche de l'Alliance, la seule pièce d'ameublement qui était dans le lieu très saint. Il y avait l'arche de l'Alliance avec 2 anges, un à gauche, un à droite, avec leurs ailes repliées vers le centre. Et Dieu avait dit à Moïse, 1 fois par année, c'est là que je vais me rencontrer avec le souverain sacrificateur. Et le couvercle de l'arche de l'Alliance s'appelle le propitiatoire. J'aime le terme anglais. En anglais, ça s'appelle « the mercy seat », le siège de la miséricorde. Parce que c'est là que tu as le pardon. C'est là que Dieu te rencontre. Et Paul va dire dans son épître aux Romains que Jésus est devenu notre mercy seat, notre propitiatoire. Parce qu'écoutez, un petit détail que peut-être vous n'avez pas remarqué, mais la Bible, attention, est remplie de petits détails. Lorsque les femmes sont venues au tombeau le matin de la résurrection et qu'elles n'ont pas vu Jésus, par contre, elles ont vu quelque chose. Elles ont vu le linceul dans lequel Jésus avait été enveloppé. Et à la droite, à la tête et aux pieds où était Jésus, étaient 2 anges. C'était le propitiatoire. L'accomplissement du propitiatoire de l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Les 2 anges, un à gauche, un à droite, et le linceul de Jésus. Et là, on peut comprendre que vraiment, Jésus est devenu notre propitiatoire. Alléluia! Il est entré avec son sang précieux, et il a fait l'aspersion, et il a purifié le ciel, a purifié le lieu très saint, et il a inauguré la route nouvelle. Alléluia! Pour nous permettre, vous et moi, dans une fraction de seconde, de quitter la ville ici, quitter le pays, et entrer dans la présence même de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans le lieu très saint. Maintenant, écoutez ceci. Lorsque le souverain sacrificateur entrait avec cette longue robe blanche, en passant, où Jésus a-t-il pris sa robe blanche? Walmart n'existait pas. Et quand il était mis au tombeau, il était nu. Il était enveloppé simplement dans un linceul. Comment se fait-il que soudainement, il y a une longue robe blanche de souverain sacrificateur sur le dos? Je vais vous dire où il a pris cette robe. Cette robe, frères et sœurs, elle était préparée avant même la création du monde. La robe était déjà dans le ciel depuis des millions et des millions d'années. Et ce sont les anges qui sont descendus dans le tombeau, qui ont apporté avec eux cette robe du souverain sacrificateur. Et ils ont aidé Jésus à s'en revêtir parce qu'il était notre souverain sacrificateur.
Jésus dit à Marie, ne me retiens pas, car je dois monter. Il ne parle pas de l'ascension qui aura lieu 40 jours plus tard du sommet de la montagne des Oliviers. Il n'est pas sur le sommet de la montagne des Oliviers. Il est dans le jardin adjacent au tombeau. Et dit, je dois monter vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père, parce qu'il doit faire la sanctification, la purification du temple céleste avec son sang précieux. Amen. Mais lorsque le souverain sacrificateur terrestre entrait une fois par année dans le lieu très saint, comprenez, le Dieu très saint n'était pas tellement grand à comparer au Dieu saint. Et il n'y avait aucune pièce d'ameublement sauf l'arche de l'Alliance. Il n'y avait pas de lumière. Le chandelier était dans le lieu saint. L'autel des parfums qu'on a parlé hier était dans le lieu saint, tout près du voile. Mais dans le lieu très saint, il n'y a rien. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de lumière. Il y a simplement l'arche de l'Alliance. Et le souverain sacrificateur, il a enlevé ses 2 premiers vêtements, il est entré avec simplement sa longue robe blanche en signe d'humilité et de sainteté, parce que la présence de Dieu sera manifestée. Et ce n'est pas une petite chose, la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Elle peut vous construire aussi bien qu'elle peut vous détruire. La puissance est tellement grande que si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, ça peut autant vous détruire que vous construire. Et c'est pourquoi le souverain sacrificateur n'entrait pas à la légère dans le lieu très saint. Il y avait 1001 précautions qu'il devait prendre. Il devait se purifier et il devait entrer avec cette longue robe blanche, entourée du parfum qu'il prenait à l'autel des parfums, et il s'enveloppait littéralement de cet encens odoriférant. Sinon, il était fauché à mort. Et tout ce qu'il pouvait faire, il ne pouvait pas s'asseoir comme Jésus s'est assis dans le lieu très saint là-haut dans le ciel, parce qu'il n'y avait pas de chaise. Il était obligé de se tenir debout continuellement, jusqu'à ce que la gloire apparaisse dans le lieu très saint. Et là, il faisait comme vous et moi, lorsque la gloire vient sur nous, lorsque la manifestation de sa présence vient sur nous, c'est impossible de rester sans bouger. Parce que quand le surnaturel rencontre le naturel, un des deux doit céder, et c'est le naturel qui cède. Alléluia! Et le souverain sacrificateur était comme ça, la gloire de Dieu. Et quand il sortait du lieu très saint, il remettait son 2e vêtement avec les clochettes, et les clochettes faisaient... Et le peuple qui était à l'extérieur savait que la gloire de Dieu avait été manifestée, par les clochettes l'annonçaient. Alléluia! Mais le point que je veux souligner, c'est celui-ci. Il ne pouvait pas s'asseoir. Parce qu'il n'y avait pas de chaise pour s'asseoir. Il devait rester continuellement debout jusqu'à la manifestation de la gloire de Dieu. Et après, il sortait du lieu très saint. Mais la première chose que le Père a dit à son Fils, lorsque notre souverain sacrificateur a traversé les cieux, et il est entré dans le Dieu très saint, et il a fait l'aspersion du temple céleste avec son sang précieux, la première chose que Dieu lui a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Pourquoi les souverains sacrificateurs humains et terrestres ne pouvaient s'asseoir, mais que la première chose que Dieu a dit à son Fils, c'est « Assieds-toi », parce que tous les souverains sacrificateurs terrestres ne faisaient jamais un travail complet, jamais un travail parfait. C'était à recommencer à chaque année. C'était la même chose, parce que le sacrifice n'était pas parfait, parce que ce n'était que le sang des animaux imparfaits. Mais Jésus, lui, a offert un seul sacrifice, avec un sang parfait, un sacrifice parfait, et le Père nous a dit, c'est tellement parfait, il n'y a rien à ajouter, il n'y a aucun autre sacrifice à offrir, maintenant tu peux t'asseoir à ma droite, parce que lorsque tu t'assois, c'est que le travail est complet. Amen. Remarquez, quand pasteur Marcel conduisait les chants, il était debout. Comment est-il maintenant? Il est assis parce que c'est moi qui travaille. Je suis debout, je travaille. Quand j'aurai terminé de travailler, j'irai m'asseoir parce que mon travail sera fini. Quand Dieu a dit à son Fils, assieds-toi, c'est que le travail est fini, l'œuvre est parfaite, on n'a pas besoin de recommencer. Alléluia! Le sacrifice est parfait pour toujours. Alléluia! Maintenant, la bonne nouvelle également, c'est que vous êtes également assis.
Alléluia. Vous n'êtes pas debout devant le Seigneur. Vous êtes assis avec Jésus-Christ à la droite du Père. Ça veut dire que pour vous aussi, le travail est complet, le travail est fini. Vous pouvez entrer dans son repos. Parce que la bataille est déjà gagnée, le conflit est terminé, Jésus-Christ a gagné, il vous a donné la victoire, vous pouvez vous asseoir avec lui, parce que vous êtes au-dessus de toute autorité, toute domination, tout le monde qui puisse se nommer. Vous êtes au-dessus de toute trouble, tout problème, toute situation, toute épreuve, vous êtes assis en Jésus-Christ, au-dessus de ces choses. Oh, alléluia! Alléluia. C'est pourquoi la Bible vous dit dans Hébreux chapitre 4, efforcez-vous donc d'entrer dans son repos. Tant on a compris souvent et longtemps que ce passage-là parlait de la mort. Mais ça ne parle pas de la mort. C'est pas ce genre de repos-là que Paul explique dans Hébreux chapitre 4. Parce que vous n'avez pas besoin de vous efforcer pour entrer dans la mort. Ça va venir tout seul. Mais il dit, faites un effort pour comprendre les choses qu'on vient de parler ce soir, que vous n'avez plus besoin de vous agiter, vous n'avez pas besoin de paniquer, vous n'avez pas besoin d'être découragé. Si vous êtes découragé ce soir, si vous êtes agité, si vous êtes encore dans la confusion, c'est que vous n'avez pas compris qui vous êtes en Jésus-Christ et vous n'avez pas compris l'œuvre que Jésus-Christ a été fait pour vous. Amen. Parce que désormais, si vous le saisissez, vous êtes au-dessus de tout ce que l'ennemi peut vous lancer. Alléluia. Parce que vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes. Et plus tu es haut, meilleure est la vue. Alors, si tu commences à vivre dans la perspective céleste, plus que dans la perspective terrestre, tu ne verras plus les choses de la même façon. Comprends-tu? Si tu es nez à nez avec une montagne, tout ce que tu vois, c'est la montagne. Et tu parles de ta montagne. C'est un problème énorme. Pas toi, frère, la montagne. Parce que tout ce que je vois, c'est la montagne. Alors, je m'entretiens de la montagne. Je parle de ma montagne. J'explique aux frères comment c'est difficile, ma montagne. Et c'est terrible, ma montagne. Pourquoi? Parce que je suis au niveau de ma montagne. Mais si j'apprends à monter plus haut, tellement haut que je suis dans les lieux célestes, assis au-dessus de la montagne, c'est comme lorsque vous êtes en avion et vous regardez les montagnes. Elles sont toutes petites, des petites colonnes. Et soudainement, votre immense problème dont vous ne voyez pas la solution, mais ce n'est qu'une bulle, une légère petite bulle, alléluia, parce que votre perspective a changé. Vous regardez de haut. Et si vous comprenez ce qui a été prêché ce soir, vous ne regardez plus en haut, vous regardez en bas. Parce que vous êtes en haut. Et vous voyez l'ennemi qui se débat et essaie de combattre inutilement parce qu'il est déjà sous vos pieds. Alléluia!